Bodø Glimt qui va disputer le premier huitième de finale de son histoire après avoir éliminé l'Inter Milan hier. Victoire 2-1 à Milan après la victoire 3-1 à l'aller en Norvège avec un budget de 30 millions d'euros, 16 fois inférieur à celui de l'Inter. Eh bien, ils ont quand même mérité leur qualification. On se demande si c'est une surprise encore, Bodø Glimt, parce que c'est pas la première fois qu'on en parlait, Jérôme. Mais là, bon, ils ont totalement mérité de sortir l'Inter Milan. Là, il n'y a pas photo sur les deux matchs. Ah bah non, déjà quand tu gagnes le match aller et le match retour, c'est que déjà tu as fait une grande partie du boulot et que dans l'analyse et dans le contenu, forcément, il n'y a pas de hasard. Autant on pouvait parler après le match aller qu'il y avait la surprise, le contexte, petit stade, le synthétique, tout ce que tu veux. Ils se sont fait surprendre, ils ont perdu 3-1 là-haut en Norvège, les interistes. On attendait qu'au match retour, en effet, cette équipe elle se fasse bousculer. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de maîtrise tactiquement de la part de cette équipe de Bodø Glimt. C'est bien c'est vraiment bien huilé. Mais les buts sont magnifiques. Non, mais alors les buts, c'est des contres, mais ils sont beaux. Mais même en première mi-temps où ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont très bien défendu. On ne peut même pas dire que le gardien a fait des miracles dans leur but parce que tellement les attaquants de l'Inter étaient en dedans, ils se sont fait manger. Donc c'est une qualification logique et c'est ça qui est plus surprenant qu'autre chose. C'est que Harry ils sont plus là. assez serein parce que attention, Giuseppe Meazza, stade plein avec une équipe d'Inter, tu es quand même finaliste de la dernière édition. Tu sais que tu pouvais avoir chaud sur la première mi-temps, mais ils n'ont jamais paniqué. Donc franchement, c'était beau à voir et ça ne sera pas un cadeau pour l'équipe qui va les jouer en huitième. Alors, ça a eu de l'expérience au fur et à mesure des années quand même. C'est vrai. Benoît, tu as raison. C'est pas une surprise totale non plus. Bon, c'est quand même une surprise d'avoir gagné. Bien sûr, c'est l'Inter. Oui, Ouais. mais ils ont accumulé de l'expérience à travers l'Europa League, etc. quand même. Ils étaient demi-finalistes de l'Europa League l'année dernière. Ils avaient notamment sorti la Lazio lors de leur parcours. Ils avaient mis, c'est là où on les avait connus un petit peu en 2021, 6-1 contre l'AS Roma de Mourinho à l'époque. Donc ça avait quand même mis ce club sur le devant de la scène. Mais Captain, ça en ferait le 18e budget s'ils jouaient en Ligue 1. C'est quand même une leçon aussi à tous nos clubs français qui parfois galèrent en Ligue des Champions. Mais bon. Mais au match aller, j'avais regardé ce match, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce que je le regardais avec un Italien. Voilà. Pour quelle raison je l'ai regardé. Voilà. Il m'a fait faux bon pour le match retour, c'est dommage. Et je crois qu'on en avait déjà parlé. Et on avait notamment parlé de la qualité défensive de ces joueurs, du travail défensif propre, sans effort. Tout le monde défendait avec trois lignes de 4-3-3. C'était parfait, ça coulissait parfaitement bien. Alors, effectivement, on se disait que sur le petit terrain de Bodø Glimt, c'était facile à réaliser, mais ils l'ont fait aussi à Giuseppe Meazza. Il faut savoir quand même que cette équipe n'est pas championne de Norvège. Si mes infos sont vice-champion de Norvège. Mais oui, en plus, c'est vrai. Pendant que l'Inter a 10 points d'avance sur le second. Donc, je me demande si, à la place du football italien, je ne m'inquiéterais pas un peu quand même. Moi, je m'inquiéterais, Benoît, je ne sais pas si tu as regardé le match, mais quand tu vois le front de l'attaque de l'Inter, Jean-Michel et Benoît, ça fait flipper. Thuram et Esposito hier, mais c'est largement insuffisant pour une équipe de l'Inter qui a des ambitions en Ligue des Champions, non? Même si Thuram, au départ, c'est un top joueur quand même. Qui? Et Thuram, c'est un top joueur au départ quand même devant. Un top joueur, ça dépend d'où tu vois le top. C'est quand même un très bon joueur. Il a fait des choses super intéressantes à l'Inter quand même. Mais effectivement, le championnat italien a du souci peut se poser quelques questions. Effectivement. Vas-y. Je crois que les derniers résultats des clubs italiens en Ligue des Champions,
sont pas loin de la catastrophe, non, me semble-t-il. En ce moment, ils en Puisque- prennent. La Juve en a pris 5 à la Galatasaray. C'est ce soir le match retour, effectivement. Ouais. Ouais, 5-2, ils ont pas vous beaucoup avez d'espoir, perdu là. 5-2. Mais bon, on va appeler justement au 32-16, on reçoit Thiemoko qui est un supporter de l'Inter, puisque vous parlez de l'Inter. Voilà. Il a Thiemoko, voulu il va nous parler de. rejoindre Rotten sans flamme. Voilà, Thiemoko, alors qu'est-ce que j'imagine que là, c'est une belle claque reçue quand même hier. Bonsoir à tous déjà. Et oui, ça fait très mal. Mais honnêtement, je suis pas surpris parce que le football italien, ça va très mal depuis plusieurs années. L'Inter, ça a été un peu l'arbre qui cachait la forêt depuis 3-4 saisons parce qu'on avait une machine avec Simone qui faisait qu'on contre-attaquait très très vite. Mais là, tu vois clairement que c'est compliqué. Et Roten, je suis pas d'accord avec toi. Thuram, c'est un bon attaquant. Hier, il t'a manqué ton capitaine. Et ça fait mal. Martinez. Mais on va dire que moi, ça fait déjà 1 an que je militais pour un joueur comme Lokman, un mec qui casse des reins, qui fait exploser les défenses. Et on n'a pas ça. Et l'effectif, il commence à être un peu vieux. Ça s'est rajeuni depuis cette année. Ils ont perdu Ben Pavard. Ouais, bon, c'est pas une grosse perte. Hein. C'est pas une grosse perte, de vous dire. Il est vicieux, Benoît Costil. Il était bon, Ben Pavard. Non, il est bon, il est bon. C'est pas gentil. Quoi, Non, c'est sincère? Ils avaient le meilleur si c'est latéral sincère, droit du monde avec le meilleur attaquant du monde, mais ils n'arrivent pas à mettre un but contre Bodo Glimt. Voilà. Non, mais excuse-moi, mais Thuram, moi je veux bien que tu me vantes et je regarde pas tous les matchs de l'Inter. Donc moi ce que je constate, c'est les matchs que j'ai vus. Franchement, de l'équipe de France. De l'équipe de France et de l'Inter, j'ai toujours vu un Thuram un petit peu en difficulté quand même. Donc Allô? Ouais. Ouais, on t'entend. Oui, non, en fait, je peux comprendre ce que tu veux dire. Et surtout qu'en équipe de France, il joue pas attaquant, il joue latéral gauche. En plus, il joue à gauche, ouais. Il joue latéral gauche, il est défensif pour moi. Mais à l'Inter, honnêtement, l'année dernière, dans les matchs importants de l'Inter, en Ligue des Champions, il était toujours présent. Et si tu regardes bien, c'était cette année, hier, le match, on n'a jamais pu trouver Thuram dans les pieds. Non, mais t'as quand même trouvé. Alors, il est maladroit, il est pas bon, c'est Esposito. Mais Esposito, au moins, il a essayé. Alors que Thuram, il a traversé le match. C'est le grand espoir du football italien, Esposito. Ah bah ça fait flipper. C'est pour ça que je te dis, le football italien doit se poser des questions, mais véritablement. Ouais. Non, c'est vrai. Mais après, honnêtement, hier, c'était... Honnêtement, je vous dis quelque chose. Je vous dis, je suis pas surpris. Je suis surpris du fait que tu te prennes 2 claques à la maison et à l'extérieur. Oui. Mais l'intensité du football italien, moi, je regarde les matchs de Serie A, c'est compliqué. Tu t'endors. L'Inter, on va dire, c'est une position stérile. Et on a 10 points d'avance parce que le championnat a régressé. Clairement, il n'y a plus la Juve, le Milan, c'est plus ça. La Roma, ça va, mais c'est pas fou. Ça fait flipper quand même. Alors, merci beaucoup, Thiemoko. Merci d'être passé. Tu as appelé justement pour réagir suite à la défaite de l'Inter et l'élimination face à Bodo Glimt. Vous voyez, je voulais dire du bien de Bodo Glimt. Vous dites du mal de Marcus Thuram. Vous êtes vraiment insupportable. Vous comprenez pourquoi je ne le mets pas dans ma liste. On va parler. Mais François, il y a des joueurs de Bodo Glimt qui sont allés jouer dans des clubs et où ça n'a pas forcément marché, je crois. Oui, c'est vrai. Ogue qui a joué à l'AC Milan. Ogue qui est très bon avec Bodo Glimt. Il a pris sa petite revanche contre Il y a Berg aussi qui a fait Berg qui a joué à Lens, exactement. Tout à fait, tu as raison.